Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, ravi de vous revoir sur XPN 11 cette fois-ci avec ma voix, n'est-ce pas, que j'avais perdue il y a quelque temps. Je tiens d'abord à vous signaler que cette vidéo est présentée en mode fenêtre et non pas en mode plein écran comme vous avez pu le constater. Simplement pourquoi? Parce que, allez savoir, en plein écran, ça me fait un écran noir quand j'enregistre. Voilà. Donc veuillez m'excuser pour les plus puristes qui veulent des vidéos en plein écran. Bon, c'est vrai qu'en mode fenêtre, c'est pas très joli, mais voilà, je voulais signaler ce point. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. Voilà. En tout cas, moi, je suis content de vous présenter donc cet avion qui est le Yakolev 52 ou le Yak 52, produit par le groupe le Ruski Group. Voilà. Il est en vente actuellement sur le Org pour une valeur donc de 45 $. Alors qu'est-ce qui m'a fait prendre cet avion? Eh bien c'est un petit peu tout le système simulé qui a été mis dans le descriptif. Et je savais que j'allais me taper une galère pour le démarrage des moteurs. Eh bien messieurs, je me suis tapé une grosse galère. Ça, je peux vous le dire. Donc vous avez un système simulé extérieur. Là, déjà, bon, les commandes, ils auraient pu faire pu penser à autre chose pour que ce soit un peu plus simple. Parce que vous devez configurer vos commandes pour marcher, pour tourner à gauche, à droite. Bon voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique là. C'est vraiment juste ce seul petit reproche que je leur ferai, avoir quelque chose de beaucoup plus souple et de beaucoup plus simple pour se déplacer. Enfin moi j'ai configuré les touches comme si j'étais dans un FPS classique. Z, Q, S, D pour avancer, reculer. Et eux aussi ils vous proposent aussi des touches pour configurer, donc pour utiliser leur avion. Alors il faut savoir que dans cet avion, là nous découvrons le cockpit. Voilà, que dans cet avion tout est fonctionnel. Dans leur dernière version, ils ont inclus comment dire, une version, un POH anglais. Voilà, ce qui est beaucoup mieux parce que juste avant ce n'était qu'un POH russe. Alors je vous explique pas, c'était un tout petit peu la galère. Voilà donc la dernière version qui est la version 1.01. Voilà, ils ont inclus donc un système un manuel quoi en anglais. C'est déjà vraiment pratique pour nous. C'est là où vous appréciez l'anglais, hein, parce que le russe c'était vraiment très difficile. Voilà, donc le cockpit est très très bien représenté, un peu vieilli. Moi j'adore. Et puis on va faire une petite vue de l'extérieur. Voilà, donc j'ai choisi une livrée Old Green en fait. Pas parce que j'aime bien, parce qu'elle est vieillie. Il faut savoir qu'il y en a 4 ou 5 qui sont 10 fois plus belles que celle-ci. Et moi j'aime bien quand présenter les avions russes comme ça. Vous savez, quand c'est un peu vieilli, je trouve ça très très chouette. Ça fait un peu old school, comme qui dirait l'autre. Voilà. Donc vraiment un très très bel avion qui est loin d'être facile à démarrer et puis à piloter. Voilà, là j'ai réussi à peu près à régler mon assiette. C'est un peu la cour des miracles. Donc j'apprends actuellement à l'utiliser. Il faut savoir que ce Yak 52, tout est fonctionnel. Et si vous faites la moindre erreur au démarrage, le moindre paramètre qui n'est pas respecté, comment dire, l'avion ne démarrera pas. Et c'est là où vous pétez des câbles parce que avant d'arriver à vous présenter cette vidéo, eh bien j'ai mis 3 heures à peu près pour comprendre. Donc c'est pourquoi je vais vous faire un Cold and Dark très 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 prochainement avec cet avion. Il me reste juste la maîtrise des freins. Pour savoir comment ça se configure parce que je n'ai toujours pas compris. Un petit virage tranquille, hein. Voilà, donc j'apprends actuellement à le maîtriser, ce bel oiseau. Voilà, donc vous avez tous les paramètres qui sont simulés. Admettons, si le moteur est trop froid, vous ne démarrez pas. Si vous avez une température d'huile qui n'est pas conforme, vous ne démarrerez pas. Si vous ne démarrez pas l'avion dans l'ordre, ce qu'il faut faire en amont pour le Cold and Dark, eh bien ça ne démarrera pas. Vous avez aussi la possibilité, hein, si ça vous prend trop la tête, de faire de cocher une option qui s'appelle Ready donc for Takeoff. Voilà, et vous démarrez sur le bord de piste directement. Bon, moi ça n'a pas été mon but, hein. Mon but pour moi ça a été de réussir donc ce Cold and Dark afin de vous le présenter dans les meilleures conditions. Et si cet avion vous intéresse, et bien comme ça vous n'aurez pas à réfléchir, vous suivrez la vidéo et puis vous verrez que tout se passera très très bien. Voilà, c'est plus ce côté intéressant moi qui me poile dans cet avion, dans tous ces avions russes, hein. Le Tupolev, quand vous le regardez, il n'est pas mieux non plus. Donc voilà. Alors j'ai pas encore atterri avec, je ne connais pas
les paramètres d'atterrissage, il faut que je regarde. Il n'y a pas beaucoup de renseignements hein, dans leur POH. Hein. Vous êtes un peu obligé de vous débrouiller un petit peu tout seul. Mais néanmoins, ils ont fait des efforts, c'est de le mettre en version anglaise. Et puis après, c'est vous faites des découvertes. Hein. Enfin, vous cherchez vous-même un petit peu partout comment cet avion fonctionne. Voilà, on va peut-être se faire une ouverture de cockpit si je pars pas en vrille. Là, attendez, parce que comme il n'est pas si évident que ça. Voilà. Alors, on va ouvrir le cockpit. Donc c'est un avion qui sert aussi pour les acrobates, hein, pour les acrobaties, hein, les acrobates. On va pas atterrir, hein, on va juste faire... un petit rasemote. Pourquoi pas, hein. Avec le cockpit ouvert, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il fait du bruit. Bon, c'est pas un Mirage 2000, hein, je vous l'accorde. Hein. Je vous rappelle que les unités hein, dans les avions russes, hein, c'est du km/h. Mètres par seconde, vitesse verticale. Enfin, des fois, ça dépend comment ils sont configurés. Et les mètres au niveau de l'altitude. En théorie, hein. Bon allez, c'est quelques petits essais comme ça en rigolant. Hein. Je connais pas du tout matière. Moi il faut le maîtriser. Bon allez, on va essayer de refermer ce cockpit. Voilà, on s'entend un petit peu mieux. On passe devant certainement une centrale nucléaire, très certainement. Voilà. Allez, juste quelque chose comme ça pour se faire plaisir. Il est assez réactif quand même. Voilà messieurs dames, donc un avion très intéressant et un peu galère à démarrer, mais qui, comment dire, est super sympa, super chouette. Merci aux personnes de Ruski Group de développer de tels avions. Enfin pour moi je sais que ça me passionne. Chercher là ça se démarre pas facilement, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est pas, voilà, il suffit pas d'appuyer sur le bouton pour que ça fonctionne. Hein. Bon c'est bien aussi, hein. Mais bon, voilà, ça permet de rester toujours en éveil. Il leur reste encore des mises à jour, une ou deux mises à jour à faire parce qu'il manque quelques petites choses encore au niveau des lumières ou je sais plus quoi encore. Donc je leur souhaite bon courage. Merci messieurs pour cet avion. Et vous allez voir la galère que je vais me taper pour le démarrer donc en votre compagnie. Voilà, je vous laisse. Je vous dis ciao ciao. Pardonnez-moi encore pour le plein écran. Voilà, c'est pas de ma faute. Et je vous dis à très bientôt pour le Golden Dark de ce magnifique avion. Salut les gars.